Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très simple, ni règle là. Et merci bien. On nous dit ici, une entreprise fabrique des articles dans deux unités de production notées U1 et U2. L'unité U1 assure 60% de la production. On a constaté que 3% des articles provenant de l'unité U1 présentent un défaut de fabrication. 8% des articles provenant de U2 présentent un défaut de fabrication. L'entreprise envisage de mettre en place un test de contrôle de ces articles avant leur mise en vente. Ce contrôle détecte et élimine 82% des articles défectueux, mais il élimine également à tort 4% des articles non défectueux. Les articles non éliminés sont alors mis en vente. L'entreprise souhaite que moins de 1% des articles vendus soient défectueux. À l'aide des informations ci-dessous et des outils mathématiques au programme, petit 1, démontrer que 5% des articles produits présentent un défaut de fabrication. Petit 2, en prenant au hasard un article fabriqué, montrer que la chance que cet article soit mis en vente après contrôle est de 0,921. Petit 3, vérifier si le contrôle ou si ce contrôle permet à l'entreprise de réaliser son souhait. Son souhait, c'était juste de... L'entreprise souhaitait tout simplement que moins de 1% des articles vendus soient défectueux. Donc, on va essayer ici de considérer les événements suivants. Considérons d'abord les événements suivants. C'est-à-dire, on va considérer U1, comme nous l'a donné l'exercice, les articles provenant de l'unité U1. U2, les articles provenant de l'unité U2. D, les articles présentent un défaut de fabrication ou les articles sont défectueux tout simplement. On peut dire les articles provenant de U1 comme U2. Donc on les appelle en tout cas D, les articles qui présentent un défaut. Donc D bar, les articles ne présentent pas de défaut. Les articles ne présentent pas de défaut. Pas de défaut. Alors, on va prendre V comme un article est vendu après contrôle. Un article est vendu après contrôle. Donc V bar, l'article n'est pas vendu. L'article n'est pas vendu. Alors, tout cela, c'est pour préparer l'arbre pondéré qu'on peut mettre. À la première question, on nous demande de montrer que à la première question, de montrer que 5% des articles, première question, démontrons que 5% des articles présentent un défaut
Donc, c'est comme si on nous demandait de montrer que P de D égale à 5 sur 100, c'est-à-dire 0,05. C'est ça qu'on doit démontrer. Alors, on va essayer de faire un arbre pondéré ici, en utilisant ce que nous disposons, ce que l'exercice nous a dit. Alors, je vais avoir ici deux branches. Donc, je mets ici, soit c'est U1 qui me donne le produit, ou bien c'est U2. Donc, provenant de U1, on peut avoir défectueux ou non défectueux. Provenant de U2 aussi, on peut avoir défectueux ou non défectueux. On a dit que l'unité U1 assure 60% de la production. Donc, ce qui veut dire qu'ici, c'est 60 sur 100, soit donc 0,6. Et donc là, on a 0,4, c'est-à-dire les 40%. On nous a dit que 3% des articles provenant de U1 présentent un défaut. Donc là, c'est 0,03. Et donc ici, c'est 0,97, c'est-à-dire que c'est 1 moins 0,03. Alors, 8% aussi des articles provenant de U2 présentent un défaut de fabrication. Donc ici, c'est 0,08. Et là, donc, on a 0,92. Alors, ce qui est demandé ici, c'est P de D. On sait que P de D, ce n'est rien d'autre que P de D inter U1, c'est-à-dire cette branche-là, ou bien P de D inter U2, c'est-à-dire cette branche-là. Et P de D inter U1, ce n'est rien d'autre que donc P de D, ça sent U1, multiplié par P de U1, plus P de D, donc sachant U2, multiplié par P de U2. Ce qui nous donne ici donc 0,03 qui est P de D, sachant U1, multiplié par P de U1, c'est 0,6, plus P de D, sachant U2, c'est 0,08, multiplié par 0,4. Donc P de D égale à, on va calculer ça. On trouve 0,05. Donc ce qui veut dire que donc 5% des articles présentent un défaut. Voilà la première question. Bien. Maintenant, la deuxième question, on nous dit, en prenant au hasard un article fabriqué, montrez que la chance que cet article soit mis en vente après contrôle est de 0,921. Donc là, on va donc encore essayer de faire un autre arbre. Donc, puisqu'on a trouvé P de D, maintenant, on va passer à la vente. Donc, D ici et D bar. Et là, pour la vente, c'est on l'a vendu, on l'a pas vendu. On l'a vendu, on l'a pas vendu. On vient de trouver P de D, c'est-à-dire que c'était 5%, donc c'est 0,05. Ce qui donne ici 0,95. Et là, on nous a dit que dans l'exercice, on nous a dit que ce contrôle détecte et élimine 82% des articles défectueux. Mais il élimine également à tort 4% des articles défectueux. Donc là, on va éliminer les articles défectueux à 82%, donc il va nous rester ici 0,18, c'est-à-dire 18%. À tort aussi, on élimine 0,04, c'est-à-dire 4%. Et donc, on garde ou on vend les 0,96, soit 96%. Là maintenant, c'est P de V qui est demandé. Donc, on va avoir ici P de V égale à, c'est P de V inter D plus P de V inter D bar. Et là, ce n'est rien d'autre que donc P de V sachant D multiplié par P de D plus P de V sachant D bar multiplié par P de D bar. Ce qui donne ici P de V sachant
D c'est 0,18, multiplié par P de D c'est 0,05, plus P de V sachant D bar c'est 0,96, multiplié par P de D bar c'est 0,95. Donc on va avoir ici, après calcul, 0,18 multiplié par 0,05 plus 0,96 multiplié par 0,95. On trouve donc le résultat 0,921. P de V donc c'est 0,921. Donc ici, c'est de vérifier si ce contrôle permet à l'entreprise de réaliser son souhait. Donc moins de 1% de ces articles vendus soient défectueux. Donc on va essayer de voir la probabilité que l'article soit vendu et qu'il soit défectueux. Autrement dit, c'est V inter D. Donc on a ici P de V inter D égale P de V sachant D multiplié par P de D. Donc là, P de V sachant D, c'était... Pardon, je vais voir, c'est 0,18 multiplié par P de D, c'est 0,05. Donc cela donne ici, calcul 0,009. 0,009 représente 9%. Représente 0,9%. Que 0,9% des articles vendus sont défectueux. Alors, puisque l'entreprise voulait avoir moins de 1%, on sait que 0,9% est plus petit que 1%. Donc, on peut conclure que l'entreprise a réalisé son souhait, c'est-à-dire vendre moins de